Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente donc cette très jolie brassière. Donc c'est une brassière unisexe, il suffit de changer la couleur pour faire garçon ou choisir une couleur qui soit unisexe comme par exemple le turquoise, le jaune, etc. Donc je l'ai fait avec une texture, vous voyez, super chaude. Donc elle n'est pas du tout bien souple, ça fait plutôt petit manteau. Voilà, ça sera une brassière hyper chaude pour tenir chaud à votre bébé. La laine est très douce. Donc j'ai réalisé cette brassière en taille 0,3 mois et vous pouvez utiliser un crochet 4,5 au lieu de 4 si vous voulez une tenue un petit peu plus souple, un résultat plus souple et une taille un peu plus grande, donc qui serait de 3 à 6 mois. Donc voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous donner toutes les mesures. Donc le tour de col ici fait très exactement 10,5. Donc ici, non, 11 cm. Vous voyez? Maintenant de cette partie-là jusqu'à la formation des manches, ça fait 14 cm. De cette partie ici jusqu'à là, jusqu'à la fin de la manche, 25 cm. De largeur, la brassière mesure 24 cm et de longueur totale 28 cm. Voilà les mesures de la brassière. Donc voici, maintenant oui, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser cette petite brassière manteau, vous aurez besoin d'un crochet 3,5, donc pour faire ce qui est les poignets, pour fermer un petit peu plus les poignets, un crochet numéro 4 pour faire toute la partie principale, de ciseaux, d'une aiguille à laine, du fil et une aiguille à coudre avec bien sûr la couleur assortie, vous voyez à peu près à la kawaii que vous ayez choisi. Et j'ai utilisé une pelote entière de laine kawaii pour le réaliser. C'est un point très chaud, c'est pour ça qu'il faut 100 grammes pour faire la brassière bébé. Donc cette taille-là est 0,3 mois, mais si vous voulez une taille plus grande, vous prenez à ce moment-là le crochet numéro 4 pour faire les poignets et tout le reste 4,5. Voici. On va commencer la brassière en faisant 41 mailles. Une fois qu'on a les 41 mailles, on va venir lever 3 de plus qui équivaut à une bride. Et on va venir compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on va commencer à travailler en bride. Donc là, avec les 3 mailles en l'air, c'est comme si j'en avais déjà 2. Je vais en faire 6. Donc là, on continue. 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6 brides, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, elle se fait en faisant une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit où je viens de faire cette bride, je refais une bride. Vous voyez? Là, on a fait une V. Cette V, c'est notre augmentation. Maintenant, on va passer à la manche. Et pour faire la manche, on va faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Après les 7 brides de la manche, on va revenir faire une augmentation. Donc dans la maille suivante, on refait la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une seconde bride. Vous voyez? Là, on a refait une augmentation. Donc maintenant, on va passer au dos et pour faire le dos, on va faire 11 brides individuelles. 1. J'ai terminé, vous voyez, les 11 brides. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, on passe à la seconde manche où on va faire exactement comme de l'autre côté, on va faire 7 brides individuelles.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une seconde bride. Et on va passer à la deuxième partie de devant, où je termine en faisant 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la dernière. Donc là, nous avons terminé, comme vous pouvez voir, le premier rang de la brassière. Le deuxième rang, on va venir retourner l'ouvrage et on va monter avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on va commencer la séquence. Donc ça équivaut à une bride qui va être sur le bord et qu'on ne va pas respecter le motif, juste pour qu'il y ait un bord plus net. Donc on commence le motif à partir de la deuxième maille. Ici, on va venir faire une bride individuelle. Et dans la maille suivante, on enveloppe la bride en relief par devant. Une bride individuelle. Et la bride suivante, on l'enveloppe par devant. C'est ça qu'on va venir alterner. De nouveau, une bride individuelle. Et la bride suivante, qui est celle de la V de l'augmentation, on l'enveloppe par devant. Maintenant, quand on arrive ici, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une bride. Vous voyez? En fait, la V de l'augmentation, c'est toujours la même. Maintenant, on reprend la séquence en faisant une bride en relief par devant, qui est la deuxième de l'augmentation, vous voyez, de la V. Celle-là, je l'enveloppe par devant. Et maintenant, vous respectez la séquence. Donc, une bride individuelle normale, la bride suivante, en relief par devant. Une bride individuelle normale, une en relief. Et vous allez faire ceci jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Donc là, je suis arrivée où il y a ma V. Vous voyez, une bride en relief par devant, une bride normale et celle-ci de l'augmentation, je dois l'envelopper par devant. Maintenant, dans l'augmentation, rappelez-vous, une bride individuelle, 2 mailles en l'air et une bride individuelle au même endroit. Maintenant, la deuxième bride de l'augmentation, l'enveloppe par devant. Et la séquence reste normale maintenant. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief. Jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis arrivée dans mon augmentation, vous voyez? Là, je poursuis la séquence. J'enveloppe la première bride de la V en relief par devant. Dans la V, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. Et maintenant, on continue la même chose. On enveloppe la deuxième bride de la V en relief par devant. Et on continue. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale et une bride en relief par devant. Maintenant, dans l'augmentation comme tout à l'heure, vous faites pareil. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. La deuxième bride de la V, vous l'enveloppez en relief par devant. Maintenant, la séquence redevient normale. Une normale, une en relief. Une normale,
une en relief, une normale et la dernière normale. Donc ici, vous voyez, vous avez les 3 mailles en l'air. Sur la 3e maille, vous faites une bride normale. Comme je vous disais, on ne poursuit pas la séquence à la fin, puisqu'on veut un bord net. Donc là, nous avons terminé le 2e rang. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà du relief qui se forme, ça fait trop joli. Le rang numéro 3, vous allez venir faire une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille. Donc là, dans chaque maille que vous avez devant vous, vous faites une maille serrée par-dessus. Quand vous arrivez ici, dans cet espace, vous allez venir faire une maille serrée dedans, 2 mailles en l'air, une maille serrée dedans, de nouveau, et là, une maille serrée sur chaque bride que vous avez devant vous, tout simplement. Jusqu'à terminer tout le rang. À chaque fois que vous verrez une augmentation, dedans vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Sinon tout le reste, c'est normal. J'ai terminé mon rang, j'ai terminé par ma dernière maille serrée et si vous voulez un conseil, ici où il y avait les 3 mailles en l'air, allez dans la 2e et faites la maille serrée dans la 2e. Vous voyez, le bord, il reste beaucoup plus droit. Donc maintenant, on retourne l'ouvrage et on va passer au 4e rang. Donc on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va venir envelopper la bride suivante. Donc en fait, le but ici, c'est d'envelopper les brides qu'on avait fait normalement et celles qui sont en relief ici, comme vous pouvez voir, par-dessus faire une bride normale. On va alterner ceci. Donc on oublie les mailles serrées ici pour l'instant. Donc la première maille serrée, on l'oublie. On vient en dessous, on récupère la bride et on fait une bride en relief par devant. Maintenant ici, on a les brides en relief par devant. Par-dessus, donc ici dans le rang des mailles serrées, sur la maille serrée qui est sur la bride en relief, vous faites une bride normale. Ici, on a une bride, vous voyez, normale, on n'avait pas fait de relief. Celle-ci, on l'enveloppe par devant et on la fait. Sur la bride en relief, vous faites par-dessus une bride normale. Ici, on a une bride normale, vous la faites en relief. Ici, on en a une en relief, on la fait normale. Et on va alterner ceci tout le rang. Et on termine, ici j'ai fait une bride normale, j'atterris ici, vous voyez, où il y avait ma V précédente. Ici, on va envelopper la première bride de la V en relief par devant. Ici, on atterrit, vous voyez, où il y avait la maille serrée, les 2 mailles en l'air, la maille serrée. Ce qu'on va venir faire, c'est, ici, dans l'espace, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc là, on a refait notre augmentation. Et maintenant, on reprend la séquence. Ici, la bride, vous voyez, de la V du 2e rang. Celle-ci, on l'enveloppe en relief par devant. Et on alterne. Ici, on a une bride en relief. Dès que vous voyez une bride en relief ici, par-dessus, vous savez que vous devez faire une bride normale. Et dès que vous voyez une bride normale, vous savez que vous devez l'envelopper par devant et faire une bride en relief par devant. Ça, c'est ce qu'il faut faire tout votre rang. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une bride normale, une bride en relief. 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 Et là, j'atterris de nouveau où il y a la maille serrée, les 2 mailles en l'air, la maille serrée. Vous savez que là où il y avait les mailles en l'air, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. Ici, de nouveau, on reprend la séquence dans cette bride-là du 2e rang. On l'enveloppe par devant. Et on va, à partir de là, alterner de nouveau une bride normale, une bride en relief. Donc, ne vous trompez pas. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief. Voilà ce que vous devez obtenir
pour l'instant. Donc vous allez continuer tout le rang comme ceci. J'ai terminé le rang, donc quasiment. J'ai terminé par une bride en relief. Et maintenant, n'oubliez pas sur le bord ici, sur la dernière maille serrée que vous avez, vous piquez et vous faites une bride sur le bord. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va passer au 5e rang. Donc le 5e rang, comme tous les rangs impairs, vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc vous commencez ici, sur la bride, la dernière qu'on avait fait, vous faites votre première maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Et vous allez faire des mailles serrées de partout. C'est exactement le rang numéro 3. Il est exactement pareil. Vous faites que des mailles serrées, vous voyez. Et en fait, quand vous arrivez, donc là il m'en reste une. Quand vous arrivez ici où il y a les 2 mailles en l'air de l'augmentation, dedans vous faites toujours pareil. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et au même endroit une maille serrée. Et là vous êtes prête pour repartir en maille serrée sur toutes les mailles que vous voyez devant vous. Vous voyez? Que des mailles serrées jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, on commence toujours pareil, les rangs pairs, avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et maintenant, vous devez regarder ce que vous avez ici. Ici, vous voyez la suivante, c'est une bride en relief. Donc, ça veut dire que par-dessus, vous piquez dans la maille serrée qui est au-dessus et vous faites une bride normale. Maintenant, vous regardez, vous voyez, en fait, il faut suivre la séquence alternée. Ici, on a une bride normale renfoncée. Eh bien, vous la prenez en avant et vous la faites en relief par devant. Celle-ci est en relief, donc par-dessus, je fais une bride normale. Celle-ci est normale, je l'enveloppe par devant et je la fais en relief par devant. Celle-ci est en relief, par-dessus, je fais une normale. Et ça, on va l'alterner jusqu'à arriver à l'augmentation. Tout simplement. Je suis arrivée à l'augmentation, vous voyez, j'ai alterné le motif. Ici, on arrive dans cette partie-là. Donc ici, comme d'habitude, je fais une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Et maintenant, je continue d'alterner tout à fait normalement. Je regarde devant moi, vous voyez. Et de toute façon, ici, la deuxième bride de la V, d'augmentation, il faut toujours l'envelopper par devant. Et vous commencez à travailler une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief, etc. Et quand vous arrivez ici, dans les augmentations, vous faites exactement ce que je viens de vous montrer. Une bride de maille en l'air, une bride. Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout le rang numéro 6. J'ai terminé le rang numéro 6, quasiment. Il ne me reste plus, ici, pour terminer la séquence. Vous voyez, ici, vraiment, à faire. Ici, sur la dernière maille serrée, vous piquez, vous faites votre dernière bride. Maintenant, le rang numéro 7, on retourne. Et n'oubliez pas ce que je vous avais dit, tous les rangs impairs, c'est toujours les mêmes. Une maille en l'air et une maille serrée dans toutes les mailles. Vous voyez, jusqu'à arriver en fait à l'augmentation. Vous continuez ainsi. Jusqu'à arriver à l'augmentation. Quand on arrive ici où il y a les mailles en l'air, vous voyez, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et au même endroit, une maille serrée. Et maintenant, on recommence les mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de particulier. Et quand vous arriverez à l'augmentation suivante, vous faites exactement ceci. Vous voyez, là on est en train de répéter le rang numéro 5, le rang numéro 3, en fait c'est toujours les mêmes. Donc ensuite, après ce rang, ce que vous allez faire, c'est tout simplement répéter donc, du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7. Tout simplement. Après celui-ci, c'est le rang numéro 4. Oui, en fait, ne vous posez pas de questions. Hein. C'est juste vous contrariez les points, en fait. Hein. Vous voyez ici, par exemple, il y a une bride normale. Vous savez que vous devez l'envelopper par devant. Et ici, il y en a enveloppé par devant. Vous savez qu'au-dessus, sur la maille serrée, vous faites une bride normale. Ensuite, vous venez ici, vous enveloppez celle-ci qui est normale, etc. Vous voyez, vous contrariez ce que vous voyez, tout simplement. Et dans les augmentations, je vous ai montré comment faire. N'oubliez pas, à la fin, il y a toujours la dernière bride qui est normale. On fait
on fait une bride individuelle toujours à la fin. Vous voyez? Tout simplement. Donc vous continuez ainsi. Moi je vais continuer, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Je me suis avancée, donc je vais vous dire exactement le nombre de rangs que j'ai fait. J'ai fait 13 rangs au total. Donc au bout de 13 rangs, voilà ce que vous devez donc obtenir, vous voyez. Voilà, donc on voit bien le relief, il y a une jolie texture quand vous touchez, la laine est très douce également. Donc voilà, 13 rangs. Au rang numéro 14, donc celui qu'on va commencer ensemble, ce qu'on va venir faire, c'est former les manches. Donc on va le commencer ici. Quand on arrivera ici, on va sauter cette partie-là et on va unir directement comme ceci. Vous voyez, pour former les manches. Donc on va commencer le 14e rang qui se commence tout à fait normalement, hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. On regarde ce qu'il y a devant nous. Là j'ai une bride en relief, donc je fais par-dessus une bride normale. Ici j'ai une bride normale, je fais une bride en relief. Et j'alterne une bride normale, une bride en relief, jusqu'à arriver à l'augmentation. J'ai terminé toute cette partie-là, donc maintenant ce qu'on va venir faire ici, vous voyez où il y a l'augmentation, c'est 3 brides. Donc une, vraiment là où il y a les mailles en l'air, 2 et 3. Maintenant vous passez, vous allez sauter cette partie-là qui est la manche et vous allez aller à la prochaine augmentation. Vous allez plier de cette façon-là et on va continuer. Ici de ce côté, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, on va continuer à travailler le point, donc normalement. Vous voyez ici, on a sauté de ce côté droit, donc là où on a commencé, on a sauté la deuxième bride de l'augmentation. Et ici, pareil, on a sauté la première des deux. Vous voyez? On va commencer à travailler dans la partie du dos maintenant. Donc ici, la bride, vous la prenez en relief et vous commencez à travailler. Vous voyez? Et là, on commence normalement. Ici, il y avait la V. Vous voyez? La première, on la saute. Et ici, la deuxième, on la saute également. Vous voyez? Maintenant, on continue à travailler une bride normale, une bride en relief. Une bride normale et une bride en relief. Et vous allez alterner ça tout votre rang. Donc, quand on arrivera à la prochaine augmentation, on unira la seconde manche ensemble. J'ai terminé toute la partie du dos, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on arrive ici. Vous voyez, on va faire exactement comme on a fait de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, j'ai enveloppé déjà ma première bride de la V. Vous voyez, la première est enveloppée. Maintenant, j'atterris ici où il y a les mailles en l'air. Vous voyez, mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées. Où il y a les mailles en l'air, on fait 3 brides, comme on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. Maintenant, on passe à l'autre côté, où on fait exactement la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. Et on va passer à ce côté-là. Donc ici, on va venir prendre la séquence normale. Vous voyez la deuxième bride de la V. 1 et 2. La première, on l'a sautée. La deuxième, par contre, on l'enveloppe. Et ensuite, normal. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief, jusqu'à terminer. J'ai terminé. Maintenant, on retourne et on va passer. Donc, on a fini le 14e rang, la formation des manches. Maintenant, on va passer au 15e rang. Donc, le 15e rang, vous faites une maille en l'air et, comme d'habitude, vous le connaissez par cœur, une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez ? Tout simplement, c'est très très facile. Quand vous atterrissez là où il y a vos 3 brides, c'est une maille serrée sur chacune. Et ici, de nouveau, on a les 3 brides suivantes. Vous voyez? Maille serrée sur chacune. En fait, vraiment, dans tout, vous faites, vous voyez, une maille serrée sur chacune. J'ai terminé tout mon rang, donc j'ai terminé jusqu'à ma dernière maille serrée. Maintenant, le rang numéro 16, on retourne l'ouvrage. Et on va venir commencer donc un nouveau rang. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, 3 mailles en l'air.
Toute cette partie-là, vous voyez, vous devez faire comme on faisait d'habitude, excepté ici où on va faire une toute petite modification. Mais sinon, tout le reste, c'est normalement, vous voyez? Ici, j'ai une bride normale, je l'enveloppe par devant et je commence à alterner. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief. Vous voyez, rien de particulier. C'est vraiment exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Il n'y a aucun changement. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc, ici où on avait fait 3 brides, 3 brides. Ici, j'arrive où il y a mes 3 brides. Donc, tout simplement, on va envelopper la première des 3 en relief par devant, puisqu'on doit continuer la séquence. Vous voyez? Une bride normale, une bride en relief. La suivante, une bride normale. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est attraper les deux. Donc, la troisième de ce côté et la première de ce côté. On va les attraper ensemble et on va faire une bride. En relief par devant. Vous voyez? Et maintenant, normal. Une bride normale, une bride en relief. Voilà. Du coup, ça fait parfait. Donc, maintenant que ça y est, on a dépassé les 6 brides, vous allez continuer à alterner normalement. Et quand vous arriverez de l'autre côté, vous voyez, vous allez faire exactement la même chose. Une bride en relief, une bride normale, les deux ensemble en relief, une bride normale, une bride en relief. Et ensuite, vous terminez votre rang. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang, vous voyez. Maintenant, ce que vous devez faire, vous, comme moi, c'est on va travailler avec le point tout à fait normal jusqu'à avoir la longueur désirée. Voilà, tout simplement. Moi, je vais continuer, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Mais si vous le voulez plus grand ou plus court, comme un petit boléro, c'est à vous de voir. Donc, voilà, vous voyez maintenant le rang qui suit, le rang numéro 17, vous devez faire de nouveau le rang de mailles serrées. Et ensuite, alterner les rangs où on fait les brides normales et les brides en relief et les rangs de mailles serrées. Tout à fait normal, comme on a fait pour cette partie-là. Donc, vous continuez la longueur désirée. Moi, je m'avance et je vous dis en tout cas combien j'ai fait de rangs. J'ai terminé la longueur que je voulais. Donc maintenant, oui, je vais vous mesurer au lieu de vous dire les rangs. Vous savez que j'ai fait depuis les manches, mesurer. Après, vous voyez, ça dépend de la façon de crocheter tout ça. Donc vraiment ici, vous voyez, de la base de la manche jusqu'à en bas, j'ai fait 15 cm. Vous voyez? Et il faut que vous ayez terminé par un rang de mailles serrées. Donc maintenant, vous voyez, ça a tendance à rouler un petit peu, comme au crochet tunisien, vous voyez ce point? Donc comme c'est comme ça, on va faire 2 autres rangs de mailles serrées qui vont nous faire en fait une finition en bas. Donc j'en ai fait un, maintenant je fais un deuxième. Vous voyez, on travaille en mailles serrées. Et en fait, ces rangs de mailles serrées, ça va venir aplatir, faire une jolie finition à la fin. Donc tout simplement, vous voyez, vous travaillez en mailles serrées individuelles. Dans chaque maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. Quand vous aurez terminé ce rang de mailles serrées, vous en faites un troisième. Et on se retrouve. J'ai terminé de travailler tous mes rangs de mailles serrées, comme vous pouvez voir. Donc là, je suis arrivée ici à la fin. Maintenant, tout simplement, quand on arrive ici, on va venir faire une maille en l'air et couper le fil. Et après, on tire, tout simplement. Là, nous avons terminé, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est un petit bord et les boutonnières, etc. Donc, on va commencer en se rattachant ici, de ce côté-là. Donc, de ce côté où on a coupé, on ne se rattache pas, on se rattache ici, du côté gauche de la brassière. Et on va venir s'accrocher vraiment à l'extrémité, vous voyez. On ramène le fil et on fait une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Maintenant, ce fil, vous le mettez à gauche. On va venir le cacher en même temps qu'on travaille. Et on va venir faire. Donc là, on a fait une maille serrée vraiment ici à l'extrémité. Je vais vous zoomer pour que vous voyez beaucoup mieux. Donc ici, on a fait une maille serrée à l'extrémité. Maintenant, on va venir faire une autre maille serrée ici. Dans cet espace-là, vous voyez, il y a un petit trou. Juste en bas de la maille serrée, il y a un petit trou. Ici, vous faites une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille serrée où il y a la bride.
une maille serrée dans le petit trou, une maille serrée où il y a la bride. Et vous allez venir travailler de cette façon jusqu'à terminer. Donc on va continuer un petit peu ensemble. Vous voyez, là où il y a la bride, on fait une maille serrée, et où il y a le petit trou qui suit également. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Et on va venir répéter ceci jusqu'à terminer, jusqu'en haut, ici, vous voyez. J'ai terminé de faire tout mon bord, donc maintenant quand vous arrivez en haut, vous arrivez où il y a les mailles en l'air, vous voyez. Dans la deuxième, on va venir piquer, faire une maille serrée. Maintenant, tout le col, on va le faire également en maille serrée. Donc, vous allez venir ici, dans la troisième maille en l'air maintenant, ici, faire une maille serrée. Et maintenant, dans chaque bride que vous voyez, vous faites une maille serrée par-dessus. Vous voyez, une maille serrée sur chaque maille. Et vous avez fait votre angle. Donc maintenant, tout simplement, comme je vous disais, dans chaque maille que vous avez devant vous, vous faites une maille serrée. Vraiment très très simple. Jusqu'à terminer tout le col. J'ai terminé de faire tout mon col. Donc maintenant, quand vous arrivez de l'autre côté, vous allez venir ici, vraiment à l'extrémité ici. Faites votre dernière maille serrée. Maintenant, ici, vous avez donc la bride. Vous allez venir faire une bride dans l'espace, une bride dans le petit trou. Et maintenant, la séquence reste normale. Une bride dans l'espace. Et maintenant, une bride dans le petit trou. Ici. Vous voyez? Une maille serrée dans le petit trou, pardon. J'ai dit bride, je me suis trompée. C'est que des mailles serrées. Maintenant, dans l'espace, de nouveau, une maille serrée. Ici, dans le petit trou, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Dans le petit trou, une maille serrée. Etc. Jusqu'à terminer tout. Jusqu'à arriver en fait à l'autre extrémité ici. J'ai quasiment terminé. Il me reste ici le petit bord. Donc quand vous arrivez là, vous faites une maille serrée dans les 3 petits trous restants. Une. 2. Et la dernière vraiment à l'extrémité. La 3e. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va travailler en maille serrée de nouveau. Donc on monte une maille en l'air et dans chaque maille que vous avez, vous allez faire une maille serrée individuelle. Là, on est dans le côté droit, vous voyez, de la brassière. Dans le côté droit, on ne va pas faire de trou pour les boutonnières puisque c'est ici pour filles. Donc ici, de ce côté, on va faire que des mailles serrées individuelles. Si vous le faites en bleu pour un petit garçon, là, les boutonnières vont aller du côté droit. Donc ça, c'est très important. Voilà, pour les petits garçons, les boutonnières du côté droit, pour les petites filles, du côté gauche. Donc, vous continuez à travailler en maille serrée. J'ai fait tout, vous voyez, depuis le commencement du deuxième rang, j'ai travaillé en maille serrée individuelle. Et là, on arrive ici à l'extrémité. Vous voyez celle-ci qui est vraiment dans l'angle, vous voyez, de maille serrée. Ici, on va faire notre dernière maille serrée. Maintenant, quand je ferme la brassière, comme vous pouvez voir, ça fait droit. Vous voyez? Maintenant, on va faire, de nouveau, on retourne l'ouvrage et on fait une maille en l'air et on commence à travailler en maille serrée. Travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver en bas. Quand vous terminez, vous voyez le 3e rang de maille serrée en bas, vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. On a terminé ce côté-là. Maintenant, ici, on va passer au côté boutonnière. Donc, on se reprend le fil et on va venir s'accrocher à l'extrémité. Donc, pour cela, vous venez vraiment dans l'extrémité et vous commencez à travailler comme tout à l'heure. Vous voyez, une maille en l'air. Ici, même dans l'extrémité, une maille serrée. Et maintenant, une maille serrée sur chaque maille serrée de ce rang. Donc, alors, très important, on va faire donc la boutonnière, mais au 3e rang. Donc là, pour l'instant, vous continuez à travailler en maille serrée tout à fait normalement. Vous voyez?
sur chaque maille, une maille serrée. Et comme vous avez déjà vos mailles serrées, c'est vraiment très facile de crocheter par-dessus, vous voyez? J'ai terminé tout mon côté, maintenant j'arrive en haut. Et en haut, que je vous explique, on va venir faire une dernière maille serrée. Pour que vous voyez bien, vous avez fait, donc ici c'est la première bride que l'on avait. Par-dessus, on avait fait une maille serrée. Et ici, on en a deux. Donc sur la première des deux, vous voyez qui est là, vous faites une maille serrée. Et là, oui, c'est terminé le côté du haut. Donc maintenant, vous retournez l'ouvrage et on va passer au rang numéro 3 de ce côté. Donc le rang numéro 3, vous faites une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille et dans la suivante, une maille serrée. Là, on a fait notre première boutonnière qui est là. Là, on va passer le bouton par là. Maintenant, vous continuez à travailler en maille serrée jusqu'à arriver là où vous voulez faire votre deuxième boutonnière. Donc là, une maille en l'air. Moi, j'ai fait entre les deux, j'ai laissé un espace. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. Je saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez, avec ma maille en l'air. J'ai fait ma deuxième boutonnière. Vous les espacez comme vous voulez. C'est pas parce que moi j'ai fait 5 mailles serrées que vous devez faire 5 mailles serrées. Le mieux, c'est de vous marquer en fait ici, là où vous voulez que les boutonnières aillent, pour vous faire une idée et comme ça vous aurez les boutonnières bien réparties. Vous voyez? Donc ici tout simplement ce qu'il faut faire c'est faire les boutonnières bien réparties. J'ai la première ici, la deuxième ici. Vous voyez? Vous en mettez combien vous voulez. Y compris vous pouvez laisser ceci ouvert. Vous mettez par exemple 2 ou 3 boutons en haut et cette partie-là, vous la laissez ouverte. Après, c'est vraiment comme vous avez envie. J'ai terminé de faire ma troisième boutonnière. Donc de nouveau, 5 mailles serrées, une maille en l'air, je saute une maille serrée. Je vais vous montrer sur le bois, comme ça vous allez mieux voir. Donc, première boutonnière qui est là. Ensuite, deuxième boutonnière. Et troisième boutonnière. Maintenant, moi, je vais terminer en maille serrée. Je veux que 3 boutons dans ma petite brassière. Donc ça va être par exemple un petit gilet qu'on va mettre sur une grenouillère ou sur un col roulé. Voilà. Donc moi, j'en ai mis 3. Vous pouvez très bien, comme je vous disais, continuer et vous faites plein de boutonnières. Comme ça, vous pourrez la fermer en entier. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, je continue. Vous voyez, on continue en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à la fin. Je suis quasiment arrivée à la fin. Dans ma dernière maille serrée par-dessus, je fais une maille serrée. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va faire un 4e rang, tout simplement. Donc là, il y en aura un de plus du côté boutonnière que de l'autre. Donc, vous faites une maille en l'air et sur chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. Et quand vous arriverez dans les boutonnières, je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée où il y a ma boutonnière ici. Donc quand vous arrivez là, regardez, là il y avait la maille en l'air. Vous piquez dans la maille en l'air et vous faites une maille serrée. Et ensuite, sur chaque maille serrée, une maille serrée individuelle. Quand vous arrivez de nouveau à une maille en l'air, comme ici, de nouveau par-dessus, vous voyez, maille serrée. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Là, de nouveau, j'ai de nouveau une maille en l'air. Vous piquez et vous faites une maille serrée. Maintenant, j'atterris ici où il y a la dernière. Et dans la dernière, vous faites une maille serrée individuelle. Et comme vous pouvez voir, j'ai terminé de faire tout ce côté-là. Donc, une fois terminé, vous voyez, de couper le fil, etc. Voilà ce que vous devez obtenir. La petite brassière toute mignonne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est coudre les boutons du côté droit. Donc, si vous l'avez fait pour une fille. Et sinon, si vous l'avez fait pour un garçon, vu que ça, vous l'avez fait de ce côté et ça de ce côté. Donc, vous inversez. Moi, je vais coudre les boutons du côté droit. Ensuite, quand vous aurez terminé de coudre les boutons, donc moi, dans mon cas, ça va être 1, 2 et 3. Une fois qu'on aura fini les boutons, on va venir faire les manches. Je vais finalement coudre les boutons un petit peu plus tard, donc vers la fin. Maintenant, on va passer aux manches ensemble. Donc, on va venir s'accrocher tout simplement. Vous venez vous accrocher dans les mailles serrées qu'on avait fait ici.
Vous voyez, on avait terminé par un rang de mailles serrées. Donc peu importe où, hein, moi je vous conseille d'aller vers le bas, vous voyez, comme ça ne se verra pas trop l'union. Donc vous allez venir ici vous accrocher. Ici où on avait fait, regardez bien, il y a la bride en relief ici. Vous venez piquer par-dessus. Et vous venez vous rattacher juste là. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que ici au centre, on va venir faire une bride normale. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Vous voyez? Sur cette bride que vous avez vraiment au centre de la manche. Vous venez faire 3 mailles en l'air. 2 et 3. Ici, juste là, vous avez 3 brides qu'on avait fait. Vous voyez? Celle du centre, la deuxième, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant. Maintenant ici où on avait fait les 3 brides, vous voyez, il y a les 3 brides. Ici, vous avez un petit trou. Ici, vous faites une bride normale. Maintenant, on atterrit où il y a les brides normales. Vous voyez, vous reprenez la séquence du point normalement. Ici, on a une bride, vous voyez, normale. Vous l'enveloppez en relief par devant. Ici, on a une bride en relief par devant. Par-dessus, sur la maille serrée, vous voyez, une bride normale. Ici, on a une bride normale, vous la prenez en relief et vous la faites en relief par devant. Ici, une bride normale. Le point tout à fait normal, hein, comme on a fait toute la brassière, vous voyez? Vous tournez un petit peu et vous continuez. On continue d'alterner une bride en relief par devant, une bride normale sur celle qui est en relief. Une bride en relief par devant, une bride normale sur celle qui est en relief. Et vous allez continuer de cette façon jusqu'à faire tout votre tour de votre manche. Vous voyez? En alternant tout à fait normalement. J'atterris ici de l'autre côté, pareil, j'ai le même trou. Vous voyez, j'ai enveloppé, j'ai fait comme ça se présentait. Et ici, j'ai fait ma dernière bride en relief. Et ici, j'ai le trou, là où on avait fait les 3 brides. Vous voyez, dans ce trou, on fait une bride normale. Maintenant, ici, on va venir envelopper la deuxième bride des 3. Vous voyez, 1, 2, 3. La deuxième, on l'enveloppe en relief par devant. Et maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ qu'on avait fait par une maille coulée. Vous voyez, la séquence coïncide parfaitement. Maintenant, tout ce qu'il y aura à faire, c'est répéter les rangs en fait, du point. Vous voyez? Rien de compliqué. Là, vous savez que vous devez faire un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez? Ma dernière. Maintenant, j'atterris ici où j'avais fait ma première maille serrée. Vous piquez dans la première maille serrée et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Le deuxième rang, vous avez juste à regarder ce que vous avez en dessous. Ici, j'ai 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride normale. Vous voyez? Donc, je vais venir les envelopper en relief par devant, ramener le fil et faire ma maille coulée. Une fois que vous avez fait ça, vous montez avec 3 mailles en l'air. Et là, on a créé le relief qu'on avait besoin. Ici, on a une bride en relief, donc par-dessus, sur la maille serrée, qui est juste au-dessus d'elle, une bride normale. Ici, vous avez une bride normale. Ça veut dire que vous devez l'envelopper en relief par devant et la faire normalement. Ici, vous avez, vous voyez, une bride en relief, par-dessus, une bride normale. De nouveau, ici, vous avez une bride normale. Vous devez l'envelopper en relief par devant et la faire en relief. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, le rang suivant, c'est un rang de mailles serrées tout à fait normal, comme on a fait au rang numéro 2 là. Ensuite, le rang d'après, vous montez avec 3 mailles en l'air normales. Puisque, ici, il y aura une bride en relief et on doit contrarier. Voilà. Si vous avez fait le Vanichi, qui a exactement le même point, vous comprenez de suite. Vous voyez, vous continuez à contrarier les mailles que vous avez devant vous. J'ai presque terminé le rang de mailles serrées et ce que je voulais vous montrer, vous voyez, il faut juste que j'unis. Donc vous unissez à la première maille de départ, la première maille serrée. Et maintenant, je voulais vous montrer le rang numéro 4, donc comment commencer, vous voyez. Ici, j'ai une bride en relief, donc je sais que je dois commencer par 3 mailles en l'air normales.
Ici, j'ai une bride normale, donc je dois l'envelopper en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief, je sais que par-dessus, je dois faire une bride normale. Je voulais vous montrer le début des rangs. Vous voyez, vous devez faire exactement l'inverse. Ensuite, tout simplement, vous répétez un rang de mailles serrées et vous répétez le rang numéro 2. Ensuite, un rang de mailles serrées, vous répétez le rang numéro 4. Comme ça, jusqu'à avoir la longueur de la manche souhaitée. J'ai terminé la longueur que je souhaitais. Donc au total, je vais vous mesurer ça de suite. Vraiment de là, vous voyez, vraiment là où commence la manche, jusqu'au poignet. On obtient exactement 14 cm. Donc vous devez terminer, vous voyez, moi j'ai terminé par un rang de mailles serrées. Maintenant, avec le crochet numéro 3,5, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air et on va venir faire 2 rangs supplémentaires de mailles serrées. Vous voyez, je fais que des mailles serrées, tout simplement. Donc je finis celui que je suis en train de faire et j'en refais un autre juste après. Vous voyez, des mailles serrées individuelles sur les mailles serrées qu'il y avait déjà, tout simplement. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, tout simplement, quand vous arrivez là, vous coupez votre fil. Et ce fil-là, vous allez le cacher dans l'ouvrage. Donc vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez, tout simplement. Là, on a terminé. Donc vous allez faire maintenant une autre manche exactement pareille que la première. Mais de l'autre côté. Et on se retrouve. J'ai terminé donc de faire la seconde manche. Vous voyez ? Et ce que je suis venue faire, c'est j'ai cousu les boutons, vous voyez, exactement à côté des troncs. Maintenant, j'ai qu'une chose à faire, c'est boutonner. Donc vous allez boutonner, vous voyez, ça rentre parfaitement, vous voyez, par le tronc. Et je vais faire ça dans mes 3 petits boutons que j'avais choisi de mettre. Évidemment, vous avez pu coudre plus que moi de boutons. En tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, voici, une fois les boutons cousus, ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment trop joli. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.